Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans la suite de l'unboxing de chez Lumine-Life. Donc comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo unboxing avec Lumine-Life, je les ai rencontrés du coup sur le salon des loisirs créatifs de Laval le 7 mars dernier. Et du coup j'en avais profité sur ce salon d'acheter deux toiles. Et du coup je vous ai présenté la première qui représentait les monuments de Paris. Et là on va découvrir ensemble la deuxième que j'ai choisie. Et celle-ci, c'était vraiment un coup de cœur. Quand je l'ai vue faite et affichée sur le stand de Lumin Life, franchement, je l'ai trouvée super belle. Et je me suis dit, celle-ci, c'est sûr, je vais la prendre. Alors, donc, comme toujours, hop là, comme toujours, c'est dans une boîte cartonnée comme ceci. On a l'image juste là, mais on va la découvrir plus en détail ensemble. Et ensuite, à l'intérieur, tout est dans un sachet comme ceci en plastique. Alors, c'est parti, on va découvrir ensemble cette toile. Alors, donc on retrouve toujours le petit fascicule, la petite notice. Donc d'un côté, du coup, la notice, comment faire du diamond painting si jamais vous ne connaissez pas, donc toutes les étapes. Et ensuite, toutes les infos utiles à propos de la boutique, donc Lumine Life, qui se situe à Chaland, dans le 85. Donc vous avez un showroom là-bas où est exposé toutes les toiles que vous pouvez acheter. Et évidemment, vous pouvez aussi en acheter là-bas. Et vous avez du coup toutes les infos, numéro de téléphone, l'adresse mail, ils sont dispo sur Instagram, Facebook. Et c'est un créateur français de tableaux en strass à faire soi-même depuis 2013. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur ce petit fascicule. Hop, alors, on va enlever les diamants et le toolkit. On va d'abord commencer par regarder la toile. Je vais enlever les diamants après, c'est pas très grave. Elle est vraiment magnifique cette toile. J'ai un gros coup de cœur pour cette toile. Franchement, elle est superbe. Alors, toujours chez Lumine Life, il y a aussi des toiles en complet avec des diamants partout. Mais celle que je vous présente, ce sera toujours des toiles partielles. Donc voilà, elle représente la geisha. Elle est magnifique. Franchement, quand je l'ai vue faite, donc avec les diamants, ça rend encore plus jolie. Elle est vraiment super belle cette toile. Alors, les petits détails qu'on a là, c'est que tout ce qui est peau, donc vous voyez même le petit détail de peau qui est là. Le cou, un petit peu la nuque, là, le début du torse de la geisha. Le cou, du coup, l'oreille et tout le visage de la geisha ne sont pas diamantés du tout. Ce sont juste une impression. Par contre, vous avez tout le reste à diamanter. Cependant, on n'a pas tout le fond. Vous voyez, ça fait un petit peu comme un petit arc de cercle, comme ceci. Et le fond, tout ça, n'est pas à diamanter. Les feuilles, tout ça que vous avez en fond ne sont pas à diamanter. Et de ce côté-ci, c'est pareil, sauf que là, vous voyez, tout ça est à diamanter. Là, en intérieur, et juste le fond n'est pas à diamanter. Donc sur cette toile-ci, on a beaucoup de choses à diamanter quand même. Et je la trouve vraiment magnifique. Elle est super belle. Donc c'est la geisha. On va retrouver du coup deux tableaux avec les DMC, les numéros et les symboles. Donc un juste ici en haut, on a 28 couleurs. Et on retrouve exactement le même juste en bas. Alors, au niveau de la colle, je vais tester par ici s'il y a plus de choses. Ça colle super bien, comme toujours. C'est légèrement pailleté. Le papier est transparent dessus. On a un toolkit classique avec une barquette, un stylet rose, de la colle et un multiplacer. Donc, il n'est pas très grand. Je pense que ça doit être par 3, celui-ci. Et ensuite, on a les diamants. Donc, ce sont que des diamants ronds. On a des diamants ronds. Donc, moi, je suis à fond diamant rond, donc ça me va totalement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, du coup, cette toile fait 56 par 76 cm. Donc, c'est bien un format portrait. Et elle est vraiment très très belle, cette toile. Alors. Donc, dans ces diamants, il y a des petites particularités. Sur ce sachet, j'ai repéré un sachet de AB. Mais je crois que c'est tout. On va pas forcément en avoir d'autres. Non. Donc, on va regarder le AB. Donc, c'est la première fois que je vois du AB chez Lumine Life. Donc c'est celui-ci, le numéro 28. C'est un petit marron un peu camel comme ceci. Le symbole c'est le P, donc je pense que ça va être principalement dans le fond. Quoique pour l'instant je n'en vois pas. Ah si, tout à fait. Là, voilà. Je pense que c'est vraiment pour donner cet effet brillant et je la trouve super belle. Oui, on en a vraiment sur les extrémités de la toile. Donc voilà. Hop, celui-ci, donc je crois que c'est le seul AB, donc AB Aurore Boréale avec une couche de brillant supplémentaire par-dessus. Et effectivement, que je regarde de plus
montrer. Mais non, les autres, ce sont des diamants ronds classiques. Donc on a des couleurs vraiment très variées. Un peu dans les tons quand même rosés, marronné, vous voyez, et évidemment du noir pour tout ce qui est chevelure de la geisha principalement. Donc voilà, on a de très belles couleurs, je vais vous en prendre quelques-unes au hasard. On a la numéro 16 comme ceci qui est un beau rouge qui tire un petit peu sur le rose quand même. Hop. Le sachet est assez complet. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a un petit orangé comme ceci. On a moins le numéro 11. Après, on a beaucoup de noir. Le numéro 1, si c'est même... Ouais, mais effectivement, du coup, pour tout ce qui est la chevelure principalement, bah, on a du noir. C'est une toile qui est assez colorée quand même. On a mis quelques teintes sombres. Mais je la trouve plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup, par exemple, cette petite teinte de violet comme ça, clair, un peu rose comme ceci. J'aime beaucoup. Donc voilà, on retrouve vraiment pas mal de couleurs. Après, on a les teintes sombres, donc on a plusieurs teintes de marron, un peu plus noir ici. Voilà, on retrouve vraiment plein de couleurs. Et effectivement, on va avoir qu'une seule sorte de AB. Mais ça peut vraiment redonner de la brillance à cette toile. Donc voilà. Je regarde au niveau du AB, mais pour l'instant, j'en ai vu que sur le haut. Si on en a ici aussi, toute cette zone-là sera du AB. Et je tourne pour voir... Après, ici, on en a, oui, tout là. Voilà, dans le vêtement de la geisha, tout là, on va avoir du AB. Voilà, c'est vraiment par zone, mais ça peut rendre super bien. Et franchement, je vous assure que quand je l'ai vu au enfin, pas au showroom, mais quand je l'ai vu sur le stand de Lumine Life, au salon des loisirs créatifs, je l'ai trouvé vraiment super belle. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un petit tour sur le site de Lumine Life. Je vous mets le lien du site et de cette toile en barre d'infos. Et cette toile, elle est au prix de 49 €. Vous avez toujours le code promo qui est Laura 10 Lumi qui est actif et qui vous donne 10% sur votre commande. Donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais n'hésitez pas à aller voir, ils ont vraiment beaucoup de modèles. Donc voilà, et comme je vous montrais tout à l'heure, on retrouve effectivement bien l'image juste là. Donc ça permet que si vous voulez l'arranger et pas la faire de suite, vous avez facilement de quoi la retrouver. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, j'aime beaucoup cette toile. Donc je vais pas la faire tout de suite parce que je suis encore sur les Monuments de Paris qui est très longue. Et là, j'ai encore attaqué, j'ai fait une toile de peinture par numéro et j'en ai attaqué une deuxième. Donc voilà, plusieurs activités en cours, plusieurs projets en cours. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte de la faire. Elle est vraiment magnifique cette toile. Donc écoutez, voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!